bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. La Côte d'Ivoire et le Ghana vont renforcer leur stratégie face au mécanisme de fixation des prix des marchés concernant le cacao. C'est ce qui ressort de l'audience accordée par le Premier ministre Patrick Achié à la délégation de l'Agence de régulation du secteur cacao du Ghana, le Ghana Cocoa Board. Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire et le Ghana représentent plus des 2/3 de la production mondiale de cacao. Les deux pays unissent désormais leurs forces pour améliorer la rémunération des producteurs, car sur un marché de près de 100 milliards de dollars, seulement 6 milliards sont captés par les agriculteurs. Ce mercredi, à la primature, le Premier ministre reçoit la délégation du Ghana Cocoa Board. Les experts des deux pays réunis à Abidjan planchent sur la mise en œuvre effective des mécanismes de fixation du prix du cacao. Nous avons partagé les résultats de nos travaux au Premier ministre. Et nous avons aussi parlé de nos stratégies communes des deux pays suite aux différentes actions du marché qui ont mis en péril certaines activités autour de l'initiative. Donc les deux pays se sont mis ensemble pour trouver des solutions et des mesures. Ces mesures-là ont été présentées au Premier ministre et nous allons travailler ces prochains mois et certaines actions et des réunions sont prévues autant avec l'industrie mais aussi entre nous les pays. À la suite de la première réunion du comité économie et commercialisation de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana le 17 mai dernier, un appel est lancé aux acteurs de l'industrie du cacao pour l'application du différentiel de revenus décent. Ce mécanisme doit permettre de payer directement aux producteurs environ 400 $ par tonne de cacao. Un réseau de fabrication de fausses pièces administratives a été démantelé par le commissariat de police du 3e arrondissement de la commune d'Adjamé. Le directeur de l'Office national de l'état civil et de l'identification, l'ONECI, était donc hier jeudi au commissariat du 3e arrondissement pour constater les faits. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. La Côte d'Ivoire abrite depuis le mardi 17 mai la 2e édition du Salon international du livre d'Abidjan, le SILA. C'est l'un des plus grands rendez-vous littéraires d'Afrique. Il accueille des milliers de visiteurs par jour. On y retrouve toutes sortes de livres. C'est un moment privilégié de rencontre entre les auteurs et leur lectorat. Le SILA, c'est aussi l'occasion de mettre en valeur la culture ivoirienne, voire africaine. Et pour cette année, le Sénégal est le pays à l'honneur. Dans l'actualité internationale, parlant justement du Sénégal, dans ce pays, des questions et inquiétudes émergent après l'apparition brutale de nappes d'une couleur marron-orange à la surface de la mer sur la petite côte au sud de Dakar. Des scientifiques du Centre de recherche océanographique de Dakar, Tiaroy, et l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, ont mené l'enquête avec la participation citoyenne de riverains. Le coupable est une micro-algue inoffensive pour l'homme, mais potentiellement toxique pour les organismes marins. Et puis du côté du Tchad, le leader de la coalition, Wakil Tamar, a été incarcéré à la prison de Klissoum, comme 5 autres leaders de la coalition déjà incarcérés. Il est poursuivi pour destruction des biens et trouble à l'ordre public. Le procès est fixé au 6 juin, ce qui a poussé donc les avocats à se mettre en grève pour demander leur libération. Et on poursuit ce tour du monde de l'actualité internationale avec la France, où la composition du nouveau gouvernement français sera annoncée ce vendredi 20 mai dans l'après-midi, soit 4 jours après la nomination comme première ministre d'Elisabeth Borne. C'est ce qu'a indiqué donc la présidence française. Le premier conseil des ministres se tiendra lundi autour du président Emmanuel Macron, réélu pour un second mandat. Et on termine ce tour du monde de l'actualité internationale avec cette question, l'insécurité alimentaire dans le monde. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est penché donc sur cette question. C'était hier jeudi 19 mai 2022 à l'initiative des États-Unis. Washington et Moscou se sont rejetés la responsabilité de la crise. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a appelé la Russie à débloquer les ports pour permettre l'exportation des céréales ukrainiennes. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.